Bonjour mes youtubeurs. Alors ce soir j'espère que vous avez la patate. Et ben ouais, moi je suis en pleine forme. Alors pourquoi je suis en pleine forme? Je vous laisse regarder ça tout de suite. Et ouais, le printemps est là, le printemps arrive, le ciel commence à être bleu, même en Normandie, les hauts commencent à se réchauffer, et surtout la température commence à monter. Vous avez vu, j'ai pu faire l'ouverture de la truite récemment, je vous ai mis la vidéo en ligne, et la mer va commencer à devenir bonne à sortir, et ça va être l'objet du tuto ce soir. Et notre bateau, le Tinila, commence à se refroidir un petit peu, il a besoin de retrouver les embruns salés, ça va lui faire du bien. Parce qu'en mer, il y a un seul truc qui est important, la sécurité. Sécurité. C'est pas possible de sortir en mer sans prendre certaines précautions, et notamment sans regarder la météo marine. Oui, on ne sort pas en mer n'importe comment, on n'est pas comme à la pêche à la truite, comme j'ai pu faire ce week-end, vous avez vu la vidéo. Il faut aussi prendre toutes ces précautions en termes de sécurité, et ne jamais sortir quand la mer est impraticable. J'ai eu l'occasion de le faire une fois en 2017, et franchement, je ne le referai jamais. GG comme moi, chacun notre tour à 15 jours d'intervalle. On s'est fait piéger sur une météo qu'on n'avait pas prévue. Quand vous vous retrouvez en mer avec des creux de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, je peux vous dire que vous n'êtes pas fiers. Nous n'étions pas fiers, alors je vous recommande pas ce genre de bêtises. Alors pour ça, il n'y a qu'un seul truc, avoir une bonne météo marine. Alors la météo marine, il y en a plein. Elles se cumulent, elles se comparent, chacun a son petit tuyau, chacun a son site préféré. Moi, j'ai envie de vous montrer mon site préféré. Alors, bien sûr, l'idée, c'est de croiser de nombreux sites, mais j'en ai trouvé un qui, franchement, sort du lot, et c'est celui-là que j'ai envie de vous présenter ce soir. Alors, on n'oublie pas, on s'abonne, on me fait un petit like, parce que j'adore ça. Et puis surtout, ce que je préfère, c'est vos commentaires. Laissez-moi vos idées, laissez-moi les sites que vous regardez. Il y en a peut-être que je ne connais pas. On va discuter tout ça. En tout cas, je répondrai à chacun d'entre vous, parce que j'adore ça, parce qu'avec vous, je grandis, avec vous, j'apprends. Je vous remercie, parce que tous les échanges qu'on a sur toutes les vidéos depuis un certain temps m'enrichissent vraiment de vos expériences. Et moi, j'ai l'impression de grandir en même temps que je vous livre mes petits secrets. Et ça me fait vraiment plaisir. Et merci de votre fidélité. Allez, maintenant, au tuto. Donc nous voilà sur les sites météo. Alors WindGuru, sûrement celui qui est le plus utilisé. En tout cas, je vois beaucoup de pêcheurs utiliser ce site-là. Personnellement, je suis pas du tout emballé. Je le trouve pas forcément super simple à lire, pas très visuel. Voilà, bon, beaucoup d'options. Alors c'est vrai que je me suis jamais penché sur toutes ces options là que l'on voit dans la barre sur le côté gauche là. Mais franchement, bon, j'ai jamais vraiment kiffé. Alors moi, j'ai nettement préféré celui-ci que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui est météoconsult.fr, donc qui a une météo marine. Et sur cette météo marine, donc on voit assez visuellement, c'est un petit peu ce qui me plaît, donc je vais toujours le vérifier, la météo sur 15 jours. Et là, vous voyez que par exemple, pendant 15 jours, on ne sortira pas en mer du tout, parce que vous voyez que quand on est dans le rouge et dans le orange, généralement, c'est pas très bon. Ensuite, vous retrouvez sur la partie basse, donc là pour la météo du jour, et bien vous avez tout simplement d'heure en heure, l'évolution de la météo, la vitesse du vent, les rafales, le sens du vent, la mer du vent, etc. Des éléments de pluviométrie. Donc voilà, un site qui est quand même assez complet. Vous avez même des éléments visuels de houle, de pluie et autres. Bon, la seule limite de ce site-là, très franchement, moi je suis sorti sur des mers où on pensait être tranquille et on s'est retrouvé dans des tempêtes épouvantables, dont deux qui ont été assez mémorables. Et inversement, des fois vous hésitez, vous y allez un petit peu reculons, et en fait vous retrouvez sur la mer, sur une mer d'huile, alors qu'ici était annoncé 0,6, 0,7, 0,8. Donc en gros, fiabilité, je la trouve pas extraordinaire. Donc j'ai cherché un autre site internet, et j'ai découvert Windy. Donc Windy, voilà, c'est mon ami Max de Brest qui m'a filé cette info. C'est a priori l'application qui sera utilisée par les marins qui font Vendée Globe, course autour du monde, etc. Puisqu'en effet, voilà, avec la molette de la souris, je peux reculer tout simplement. Et là, je peux avoir donc la surface du globe avec les petites tempêtes qui circulent ici ou là. Donc on voit que voilà, au pôle sud, c'est pas le moment d'y aller. De toute façon, j'en avais pas l'intention. Et vous voyez par exemple ici sur l'Europe du Nord, des tempêtes, des vents froids là au bord du Canada et sous le Groenland. Bon.
Donc un site déjà qui est mondial, qui est assez intéressant. Moi qui suis amoureux des Antilles, j'ai pu suivre cet hiver là sur la zone antillaise la création des cyclones qui généralement se créent un petit peu par là. Ils viennent traverser l'Atlantique pour ensuite remonter comme ça et malheureusement parfois dévaster certaines îles. Donc voilà, un site assez complet. Alors vous pouvez bien sûr ici vous créer un compte, perso j'en ai un, ça vous permet tout simplement d'enregistrer vos ports préférés, vos endroits de sortie, vous les retrouvez très très rapidement. Quand vous voulez aller à un endroit, eh ben c'est simple, ici, vous voyez que j'ai déjà recherché Paimpol qui apparaît juste en dessous, donc hop, je vais aller à Paimpol, et bien je clique ici, et j'arrive tout simplement directement sur la zone de Paimpol que j'ai envie de voir. Et vous voyez sur la partie basse, on y reviendra tout à l'heure, j'ai la météo des jours qui viennent, avec, on voit assez clairement les moments qui sont plutôt propices, là on a des zones sans vent, et puis après des vents qui montent. Bon, je reviendrai à ce menu dans la partie basse. On va revenir sur ma zone normande, hop, donc là c'est simple, double clic sur la zone et vous avancez dans votre carto. Ah tiens, je vais en profiter pour vous montrer mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu, vous voyez, il commence à Fécamp, là, tout en haut. Et toute cette partie-là, voilà, hop, on remonte. Et voilà, au max, on va dans cette zone-là. Après, on rejoint la Bretagne. Mais là, on a un énorme terrain de jeu. Je crois que de mémoire, il doit y avoir 250 ou 300 km de côte. Donc, de quoi s'amuser. Alors là, vous voyez de façon visuelle, vous avez une petite échelle de couleurs tout en bas, là, qui va du violet en passant au bleu, puis vert, puis jaune, puis des couleurs rouges, et là ça devient un petit peu dramatique quand on est dans ces niveaux là. Là c'est simple, on voit du vert, on voit un petit peu de jaune ici, et bien le vert c'est des vents entre 10 et 20 nœuds, et le jaune c'est plutôt des vents qui sont autour de 25 nœuds. Là on n'a pas de rouge, mais si on montait dans le rouge, et ben on arrive plutôt autour des 30 nœuds. Donc de façon visuelle vous pouvez très bien voir la situation. Autre intérêt, vous voyez en bas là j'ai un petit bouton lecture comme on trouve sur un lecture de musique, et ben si je clique dessus tout simplement, vous voyez que là dimanche 18, et ben ça avance. Et bien c'est tout simplement devant nous défile là la météo des jours qui viennent. Donc ça permet de repérer et de regarder très rapidement une zone et de se trouver le moment de sortie idéal. Alors hop, je fais une petite pause. Voilà. Hop. Donc là par exemple, ce qu'on va chercher à regarder, c'est la force des vagues. Donc plus le trait va être important, plus la force du vent est forte. La couleur importe aussi, et surtout le sens. Parce que vous voyez, quand on a une grande zone comme nous ici, et qui n'a aucune île, il n'y a rien, il n'y a aucun abri, il y a juste des toutes petites îles que vous voyez ici, il y en a 2 qui sont minuscules, sinon il n'y a rien du tout, donc aucun abri. Donc là, ce que l'on va rechercher à voir, c'est le sens du vent, et se mettre à l'abri, si on le peut, pour aller pêcher dans une zone qui serait un petit peu à l'abri du vent. Bon là, en l'occurrence, un vent comme ça, pas facile de sortir. Là, on est sur des vents 15-20 nœuds. On va dire que c'est jouable, mais ça commence à être un petit peu chaud. On le verra avec les formes des vagues ensuite. J'essaie de retrouver une météo, j'en ai pas. Allez, si, tiens, voilà, hop. Stop, je refais une petite pause. Voilà, là par exemple, un jour comme ça, on a exactement les mêmes vents qu'on voyait juste avant. Et là, nous, on va chercher à sortir notamment du port de Grand Camp qui est ici, ou éventuellement de Saint-Balaou qui est là-haut. Et on a toute cette zone-là qui est un petit peu à l'abri du vent, puisque le vent vient là et on est à l'abri du Cotentin. Ok. Alors si on veut vérifier, ici vous voyez un menu rafale, pluie, température, nuages, vagues. Alors on va les voir vagues parce que c'est aussi le plus important. Vous voyez là, vous pouvez voir de façon hyper visuelle. Toujours pareil, on a le même petit bouton en bas, donc qui permet de voir l'évolution des vagues. Et on a un jeu de couleurs là. Donc là, on est sur des bleus ciel. Donc vous voyez, on est autour de 0,5. Donc très clairement, c'est une zone pêchable. Et notamment la zone que je vous disais tout à l'heure, du côté de Saint-Va, c'est intéressante. Là, on voit au fur et à mesure du temps que le sens des vagues a tendance à tourner. Donc il faut bien analyser ça d'heure en heure pour voir. Vous pouvez même affiner plus encore. On était sur les vagues, là on est sur la houle. Vous voyez qu'ici on a des vents tourbillonnants, donc la houle va avoir tendance à tourner. En plus ce sont des zones avec des forts courants qu'on a là-haut. Donc tout ça tourne. Vous voyez que là aussi en baie de Seine, on a une houle qui peut changer de sens. Vous pouvez aller affiner jusqu'à la houle secondaire. Donc très franchement là vous êtes parti sur des trucs qui sont vraiment super précis. Après voilà, les vagues, on l'a vu, vous pouvez regarder la couverture nuageuse, vous pouvez regarder les températures, donc toujours avec un jeu de couleurs de la même façon. Et éventuellement s'il va pleuvoir, donc là ce qui est a priori le cas, donc toute la zone bleue, là il y aura quelques pluies, la zone grise, il n'y aura pas de pluie.
vous voyez, c'est quand même un site qui est super, super intéressant. Après, il y a plein d'autres choses. Ici, par exemple, vous avez un petit bouton webcam. Donc, vous avez des webcams qui s'affichent ici. Voilà. Donc ça vous permet, tiens, hop, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur la côte normande. Et ben j'ai ma petite webcam qui est ici, qui me permet d'aller contrôler. En tout cas, quand ça marée haute, à marée basse, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on est sur les plages du débarquement. Hop, il y a une autre webcam du côté de Cherbourg, où il a l'air de bien pleuvoir. Donc vous voyez, vous avez pas mal d'informations ici. Bon, après, vous avez les spots hein, de kitesurf, etc. Ça, c'est pas trop pour nos pêcheurs. Et autres. Et puis, si vous avez créé votre compte, vous avez une petite étoile ici. La petite étoile va vous indiquer en fait vos ports préenregistrés. Donc, ce que j'ai pas encore fait là, puisque j'étais sur un compte test pour vous faire cette démonstration. Donc voilà, très clairement, c'est mon site préféré pour la météo, de par sa fiabilité. Très franchement, j'ai rarement été dessus de ce site et je vous le recommande tout simplement. Moi j'ai pas d'action chez eux, donc je m'en moque un petit peu, mais toujours dans la même idée de partager les bonnes combines. Et bien je vous partage ce site météo, alors n'hésitez pas à aller le voir et à m'en dire ce que vous en pensez tout simplement. Et ouais copains, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il va vous servir. En tout cas, n'hésitez pas à tester ce site et surtout, laissez-moi vos commentaires avec les sites que vous utilisez. Je vous dis boujou boujou et à bientôt. Allez, bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour, ciao, ciao, ciao les copains, bonjour les copains, ciao les copains.